Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 47. Nous avons déjà dit plusieurs fois que tout ce que le vulgaire s'imagine être une imperfection ou qu'on ne saurait se figurer comme compatible avec Dieu, les livres prophétiques ne l'ont pas métaphoriquement attribué à Dieu, bien que cela se trouve dans la même condition que les choses qui lui ont été attribuées. C'est que ces choses qu'on lui a données pour attribut sont réputées en quelque sorte des perfections, ou du moins on peut se les figurer comme appartenant à Dieu. Cela posé, il faut que nous expliquions pourquoi on a métaphoriquement attribué à Dieu l'ouïe, la vue et l'odorat, tandis qu'on ne lui a point attribué le goût ni le toucher, car il se trouve dans la même condition d'élévation à l'égard de tous les 5 sens. Tous, ils constituent une imperfection à l'égard de la perception, même pour l'être qui ne perçoit que par les sens, parce qu'ils sont passivement affectés, impressionnés par autre chose, interrompus et sujets à la souffrance comme les autres organes. Quand nous disons que Dieu voit, le sens est qu'il perçoit les choses visibles. Et quand nous disons qu'il entend, cela veut dire qu'il perçoit les objets de l'ouïe. On pourrait donc de même lui attribuer le goût et le toucher, en l'interprétant dans ce sens qu'il perçoit les objets du goût et ceux du tact. En effet, la condition de perception est la même pour tous les sens. Et si l'on écarte de Dieu la perception qui appartient à l'un des sens, il faut en écarter la perception de tous, je veux dire des 5 sens. Mais dès qu'on affirme de lui la perception de l'un d'eux, je veux dire dès qu'on affirme qu'il perçoit ce que perçoit l'un des sens, il faut qu'il perçoive les objets de perception de tous les 5. Cependant, nous trouvons que nos livres saints disent « l'Éternel vit, l'Éternel entendit, l'Éternel flaira » et qu'ils ne disent pas « l'Éternel goûta » ni « l'Éternel toucha ». La cause en est qu'il est établi dans l'imagination de tous que Dieu ne saurait être en contact avec les corps comme l'est un corps avec un autre, puisque les hommes ne peuvent le voir. Or ces 2 sens, je veux dire le goût et le tact, ne perçoivent les objets de leurs sensations qu'en les touchant, tandis que la vue, l'ouïe et l'odorat perçoivent les objets de leurs sensations, lors même que les corps doués des qualités perceptibles s'en trouvent éloignés. C'est pourquoi, selon l'imagination du vulgaire, il était permis de les attribuer à Dieu. Ensuite, en lui attribuant métaphoriquement ces sens, on avait pour objet et pour but d'indiquer qu'il perçoit nos actions. Or, l'ouïe et la vue suffisaient pour cela. Je veux dire que c'est au moyen de ces sens que l'on perçoit tout ce qu'un autre fait ou dit. C'est ainsi que les docteurs, dans un ensemble d'exhortations, ont dit sous forme d'admonition et d'avertissement « Sache ce qui est au-dessus de toi, un œil qui voit et une oreille qui entend. » Tu sauras donc en examinant la chose de près que tous les sens se trouvent dans la même condition, et que de même qu'on a écarté de Dieu la perception du toucher et du goût, on doit pour la même raison en écarter celle de la vue, de l'ouïe et de l'odorat, car toutes elles sont des perceptions corporelles, des passions, des conditions muables, si ce n'est que les unes apparaissent comme une imperfection, tandis que les autres passent pour une perfection. De même, l'imagination apparaît comme une imperfection, tandis que dans la pensée et dans l'entendement, l'imperfection n'est pas manifeste pour tous. C'est pourquoi on n'a pas employé métaphoriquement, en parlant de Dieu, le mot « ra'ayon » qui désigne l'imagination, tandis qu'on a employé les mots « mahashava » et « tebuna » qui désignent la pensée et l'entendement. Par exemple, « et les pensées ou desseins qu'a médité l'Éternel » Hashav, Jérémie 49, 20. Et par son entendement ou son intelligence, Bitevunato, il a étendu les cieux. Jérémie chapitre 10, verset 12.
Il est donc arrivé également pour les perceptions intérieures ce qui est arrivé pour les perceptions sensibles et extérieures, c'est-à-dire que les unes sont métaphoriquement attribuées à Dieu, tandis que les autres ne le sont pas. Et tout cela conformément au langage des hommes. Ce que les hommes croient être une perfection lui a été attribué, mais ce qui est une imperfection manifeste ne lui a pas été attribué. Cependant, si on approfondit la chose, il n'a aucun attribut essentiel et réel joint à son essence, ainsi qu'on le démontrera.